Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Borussia Dortmund est éliminé de la Ligue des Champions. Les finalistes de la dernière Ligue des Champions, faut pas oublier, Dortmund était finaliste. Dortmund a joué ici une finale de Ligue des Champions. On avait espoir en eux. On s'est dit, on sait jamais. Sur un malentendu, Dortmund peut peut-être éliminer le Real Madrid. C'est absolument pas ce qui s'est passé. Ce même Dortmund là, cette saison, ils ont vraiment vécu une saison compliquée, des hauts et des bas. Ils ont changé de coach. Il y avait Nuri Sahin à un moment donné de la saison. Il y a eu, je pense, un intérim. Aujourd'hui, on est là avec Niko Kovac. C'est une équipe de Dortmund qui est capable de faire des choses extraordinaires comme elle est capable de faire des choses tocaresques. C'est une équipe de Dortmund qui, ce week-end, a joué face au Bayern. Elle a fait un bon match. Elle a fait 2-2. Excellent Serhou Guirassy qui, à un moment donné, a fait un genre d'enchaînement là que j'ai même pas compris. Donc, du coup, tu mets tout ça dans le contexte, tu te dis que peut-être que Dortmund, il y a rien qui s'est passé. Ils sont allés à Barcelone, ils se sont fait taper 4-0 par des bandits, des bambinos, des gangsters, des Lamine Yamal, des Pedri et consorts. Ils arrivent aujourd'hui, le Barça, mais le Barça a un problème. Le Barça est une équipe qui vit dans la peur. Ils vivent tous dans la peur. Je suis votre ami, vous me connaissez. Je suis votre ami. Je peux vous parler. Les couleurs. Ils ont eu peur. Ils ont tous eu peur. Ils ont tous eu peur. Ils ont eu peur eux tous. Ils vivent dans la peur. Le Barça, aujourd'hui, on a commencé le match 11e minute, penalty, but de Guirassy. La vérité, c'est que 4e minute, Guirassy doit marquer. On a vu le match. 4e minute, il y a but de Guirassy normalement. Ah, malheureusement, il ne se gère pas. Il n'y a pas de but à ce moment-là. 11e minute, il y a le penalty. Marc-André Ter Stegen est de retour. Il a dit il veut jouer. Miskin, il ne peut pas jouer, c'est Szczęsny qui joue. Wojtek sort. Wojtek fait une erreur. Il prend la jambe du joueur. Il y a un penalty. Guirassy vient, il met une panenka. À ce moment-là, je me suis dit, une panenka. Un soir de remontada. Non, il y a moyen que la soirée soit épique. J'ai dit la soirée, il y a moyen que ça... Peut-être ça part en couille. Parce que je connais le Barça. Le Barça, c'est l'équipe au monde. Voilà, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs, ils sont trop forts. Ils savent jouer au football, ils savent manier le football et tout. Ils sont capables de venir et de choke. C'est eux, c'est des grands chokers. Eux, c'est des chokers d'un soir. Il y a des équipes, c'est des chokers sur le long terme. Ça, c'est nous, Arsenal. Nous, on domine un championnat pendant toute une saison. Manchester City, ils arrivent, ils nous rattrapent. 8 points d'avance pour rien du tout. Ils deviennent champions. Ça, c'est des chokers sur le long terme. Le Barça, c'est des chokers sur un match. Eux, c'est les plus grands chokers de l'histoire des chokers sur un match quand ils ont envie de le faire. Ils arrivent aujourd'hui, avancent de 4 buts face à Dortmund. Ces tocards-là, ils ont trouvé le moyen de faire peur à tout le monde. Tout le monde. 11e minute, but de Dortmund, Guirassy vient, panenka. Pas. Tu te dis, bon, ça va, c'est tranquille, il se passe pas grand-chose, c'est relax. C'est relax, 1-0, pas très grave. Hansi Flick a fait tourner... Il a fait tourner, entre guillemets. Je dis il a fait tourner, pourquoi? Parce que le Barça en première mi-temps, ils n'ont pas le contrôle du match. Ils n'ont pas le contrôle du match. Ils sont en galère totale. Une première mi-temps tocaresque de la part du Barça. J'ai jamais vu cette équipe-là comme ça. Franchement, Lamine Yamal, il est même resté trop longtemps sur le terrain. Je serais le coach, je l'aurais sorti depuis très très longtemps. Franchement, je l'aurais renvoyé chez lui, ce Yamal-là. C'est quoi cette performance-là? Rafinha, j'en parle même pas. Il est sur le terrain, on dirait il n'entend personne. On lui dit, fais l'appel comme ça. Il va là-bas, on lui met la passe là-bas. Il va là-bas, on lui dit, fais la passe là. Il fait ça. C'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Franchement, non mais je suis choqué. Firmin Lopez, aïe, 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 aïe. Un attaquant. Des frappes de Firmin en l'air, des frappes de Firmin dévissées, des frappes de Firmin à côté. En fait, aujourd'hui, franchement, entre vous et moi, le Barça, ils ont tout fait, sauf bien jouer au football. Ils ne se sont pas gérés, mais absolument pas. C'est une performance qui est tocaresque et quand c'est le cas, il faut oser le dire. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est très très grave. C'est parce que Dortmund, ils sont nuls. C'est parce que Dortmund, ils sont pas en super confiance. C'est parce que Dortmund, ils ont eu 2-3 manques de chance sur les hors-jeux là. Tu vois, sinon les Julian Brandt, à un moment donné, les gars là, ils s'en sortent, ils viennent, ils claquent des buts. Ah, quand même, franchement. C'est à cause de ça. C'est parce que Dortmund, aujourd'hui, il y a quelques occasions où il y a eu le hors-jeu, il y a eu 2 buts, je pense, qui sont hors-jeu et tout. Mais le Barça, aujourd'hui, a fait un non-match. Un non-match. Il faut péter des câbles. C'est terrible ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est très, très terrible. 2e but. Corner au 2e poteau. Ben Sebaini qui remet en retrait.
Là, il n'y a personne qui suit pour sortir le ballon. Donc, Ben Sebaini, il s'en sort. Guirassy est là, il met un tapin de la tête. 2-0. Là, tu te poses des questions. 3-0. Comment il s'appelle 3-1, l'autre. Le frérot. Araujo. Oh. Oh. J'ai dit ce week-end, Araujo, il y avait un moment où on disait Araujo, meilleur défenseur au monde, Araujo, machin. Araujo est devenu l'ombre de lui-même. Beaucoup de blessures, des hauts et des bas. C'est difficile, franchement. Moi, j'ai encore confiance en lui. Mais aujourd'hui, Araujo, le pauvre, il peut rien faire à part faire une passe décisive à Guirassy pour le 3e but. Passe décisive de Araujo à Guirassy. En fait, ils ont vraiment été nuls. En fait, comme c'est des enfants, de temps en temps, tu as envie vraiment de les prendre ici par l'arrière du t-shirt. Là. Ici, c'est l'arrière du t-shirt. Là. Ici, tu veux tirer comme ça. Là. Tu tires l'arrière du t-shirt. Tu leur dis, viens ici, vous. C'était quoi ça? Là-bas, il y a Eric Garcia et Martin. Là, je pense c'est Martin. C'est Martin. C'est Gérard Martin, Eric Garcia. Ils se font dribbler comme du n'importe quoi par Duranville. Mais vraiment, Duranville, il les a. Il fait la différence. Il fait le centre. Alors, on n'a pas le choix que de venir et d'intercepter le centre. Il n'a pas de chance, ça tombe sur Guirassy, qui lui a la baraka du buteur. Il attire les ballons, c'est un aimant à ballon ce Guirassy-là. Il vient, il claque son triplé. Triplé de Guirassy aujourd'hui face au Barça. Il y a de quoi être heureux pour lui. Franchement, il avait déjà marqué, je pense, un doublé quand ils avaient joué à un moment donné, non, il me semble, en phase de poule et puis tout cela. Donc voilà, bon match de la part de Guirassy, bon match de la part de Dortmund globalement parlant. Adeyemi a été très bon aujourd'hui sur le côté face à Jules Koundé, face à Araujo. Le Barça n'a tout simplement pas existé. C'est Dortmund qui a été dangereux. C'est Dortmund qui s'est créé des occasions. C'est Dortmund qui peut-être aurait mérité on te dit 3,85. Ouais, ils ont mis le nombre de buts. Ils auraient peut-être pu mettre un 4e but, tu vois. Et même malgré ça, le Barça se serait quand même qualifié entre le match aller et le match retour. Donc même à 4-1, Dortmund ne se serait pas qualifié parce qu'il y avait 4-0. Mais c'est pour dire à quel point aujourd'hui le Barça ne sait pas gérer. Ce genre de performances ne sont pas à répéter. Mais ce genre de performances aussi peuvent être allouées ou être tributaires de l'absence d'un seul joueur. Et ça, il faut pas l'enlever. Depuis le début de la saison, on n'arrête pas d'en parler. Rafinha marque des buts, Yamal dribble des pères de famille, mais Pedri, il régule le jeu. Sans Pedri, aujourd'hui, le Barça, ils ne connaissent pas leur température. Ils ne savent pas s'ils ont chaud, ils ne savent pas s'ils ont froid, ils ne savent pas s'ils doivent s'habiller, ils ne savent pas s'ils doivent enlever leurs habits. S'ils n'ont pas Pedri, ils sont comme un fou. Je dis bien, ils ont des problèmes. Mais quand tu le dis, on va te dire, non, mais ça va, tu sais, machin. Non, c'est Pedri, il doit commencer le match, c'est lui le patron. C'est lui, il gère le tempo du match. C'est lui, il perd peu de ballons. C'est lui, on ne peut pas presser. C'est lui, il va dicter le jeu. Ils sont arrivés aujourd'hui sans Pedri avec un double pivot, Gavi, Frenkie de Jong et puis Fermin Lopez un peu plus haut sur le terrain. Je suis désolé, c'était un tout petit peu le bordel. Ça courait de temps en temps défensivement sur les placements comme un coq sans tête. Tu comprenais pas? Ils prennent beaucoup de risques avec leur ligne offensive leur ligne défensive très haute, mais la ligne défensive très haute va aussi avec la confiance que tu as envers tes coéquipiers, ce qui veut dire que tes gars ne doivent pas perdre de ballon, ce qui veut dire que tes gars doivent avoir la maîtrise au milieu de terrain par rapport à l'équipe adverse. Aujourd'hui, le Barça ne l'a pas eu. Franchement, j'ai été mais stupéfait. Top performance de la part de Pascal Gross, un ancien de Première Ligue, un ancien de Brighton et tout. Non, franchement, ils ont été très bons. Ils ont été très bons. Ils peuvent remercier Wojtek Szczęsny qui, à un moment donné, a fait un triple arrêt, je pense. Il y a un triple arrêt de Szczęsny. Là, encore une fois, c'est pour dire, ça passe à rien, en fait. C'est une qualif, mais c'est comme Paris. C'est comme pour le PSG, en fait. Tu t'es qualifié, mais tu as laissé quelques plumes et tu as montré beaucoup de vulnérabilité. Chaque match avec sa propre histoire, chaque match avec ce qui va se passer, tu vois, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Barça a beaucoup de choses à apprendre de cette performance qui, à mon humble avis, n'était pas du tout aboutie face à, excusez-moi, des changements de température. Chaque fois, il dit ça, ouais, c'est incroyable. C'est-à-dire que les changements de température, tu passes, un jour il fait froid, un jour il fait chaud, un jour il fait 12 degrés, un jour il fait 0. C'est ça. C'est quand t'as pas de Pedri dans ta vie. Quand t'as pas de Pedri, c'est ça. Tu tombes malade. Tu tombes malade parce que tu comprends pas comment t'habiller. Un jour, tu sors en hoodie, tranquille, t'as trop chaud. Après, tu sors en manteau, t'as trop chaud. Tu mets le t-shirt, t'as froid.
C'est ça en fait. Ils n'avaient pas Pedri, tu as l'impression que les boys, ils étaient un peu perdus en fait. Ça attaquait, mais ça attaquait pas de manière structurée comme ça a l'habitude de le faire. Donc voilà. Dortmund éliminé. Dommage pour eux. Je pense que c'est une saison compliquée au niveau du Borussia Dortmund. Ils vont avoir beaucoup de choses à apprendre à la fin de la saison. Pas mal de décisions à prendre aussi, j'imagine. J'ai vu un article qui disait que Dortmund a perdu son identité sur le terrain et en dehors du terrain. Donc, je vais prendre le temps de lire un peu plus là-dessus pour voir ce qui s'est passé parce que saison vraiment difficile. Et même malgré ça, ils ont quand même réussi à sortir aujourd'hui une belle performance et à sortir avec les honneurs de la Ligue des Champions après une défaite 4-0 à l'extérieur. Donc au moins ils ont lavé, j'ai envie de dire, c'est quoi le mot en français? Ils ont récupéré leur honneur, ils ont lavé leur honneur, ils ont, je sais même pas en fait, il y a un mot en français pour dire ça en fait, tu vois, on t'a tapé mais là au moins tu les as tapés, voilà, tu vois, tu es tranquille, tu dis bon, on a perdu 4 là-bas, vous avez perdu 3 ici, voilà. Bref, la famille, on se capte. Bon, le Barça en demi-finale, Barça Bayern, Barça Inter, les deux on prend. Franchement, Barça Bayern 8-2, Barça Inter, Mourinho Guardiola. Franchement, on prend. Donc, à suivre, on verra demain ce qui va se passer. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.